Voilà, oui. T'es pas mal bonne. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est bien contentes de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il fait beau, il y a plein de soleil. Puis aujourd'hui, on va faire des exercices pour améliorer, en fait diminuer la circonduction de la hanche lors de la marche. Je vous explique. Quand on a des faiblesses au niveau de la jambe, pour être capable de dégager le pied et de faire un pas, puis là, on peut avoir des faiblesses au niveau des fléchisseurs, du moyen fessier. On peut aussi avoir de la spasticité ou de la faiblesse au niveau des ischio-jambiers. Donc, on a de la difficulté à plier la jambe. Si on a un pied tombant également. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on va utiliser une compensation. Puis, au lieu de faire un pas qui est droit devant, on va faire de la circonduction. Donc, on va soit utiliser notre tronc, un balancement, ou on va amener la jambe sur le côté. Puis au lieu de la passer comme ça, pour dégager le pied, on va emmener la jambe sur le côté comme ça. Puis on appelle ça de la circonduction. Sûrement que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Des fois, on l'a d'un côté, des deux côtés. Donc, je vous montre des exercices avec Francine pour corriger ça. Et c'est aussi des exercices de renforcement de la hanche et des jambes en général. Donc, c'est bon pour tout le monde que vous ayez de la circonduction ou non. On va faire les exercices. Il y a un exercice assis, les autres sont debout. Donc, installez-vous bien. Ayez une aide technique si vous avez besoin d'une aide technique pour faire les exercices debout. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment nous suivre sur YouTube. Donc, vous pouvez cliquer sur vous abonner. Et vous pouvez également partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous. On se rejoint dans un instant. À tout de suite. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Les consignes que je vais donner sont généraux également. Peut-être qu'ils ne seront pas tout à fait adaptés à votre condition particulière, à vos capacités. Donc, essayez-les. Si vous êtes capable de les faire, tant mieux. Si jamais ils sont trop difficiles, vous pouvez essayer de les modifier. Si jamais vous avez de la douleur, ne faites pas les exercices ou essayez de les modifier. Si vous avez des questionnements par rapport à pourquoi vous faites la circonduction, qu'est-ce qui se passe spécifiquement pour vous, je vous invite fortement à consulter un physiothérapeute qui va vraiment pouvoir évaluer votre marche puis vous dire, bien, pourquoi vous marchez de telle façon, qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice. Comme je l'ai dit en introduction, ça peut être à cause de la spasticité. Comme toi, Francine, c'est un mélange de spasticité. Un mélange des deux. Un mélange des deux, mais ça arrive vraiment, vraiment souvent. Hein? C'est jamais purement juste une chose. Bien, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Donc, on regarde c'est quoi les muscles qui sont spastiques, comment on peut les étirer. C'est quoi les muscles qui sont plus faibles, donc on peut faire du renforcement spécifiquement pour ça. C'est quoi la cause de la circonduction? Donc voilà. Puis, en essayant les trucs, vous allez pouvoir aussi voir par vous-même là, qu'est-ce qui limite. Puis, de toute façon, les exercices se ressemblent aussi. Si vous faites, là, je vais vous en montrer 4 qui sont généraux. Là, ils vont quand même grandement vous aider. Mais si vous voulez plus d'informations par rapport à votre condition, je vous conseille de consulter un physiothérapeute. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'on amène la jambe sur le côté. Donc, on ne fait pas de flexion de hanche. On va y aller un petit peu en étapes. Puis, on va commencer le premier exercice assis. Puis, on va faire du actif assisté. Dans le fond, on va tout simplement aller faire une flexion de hanche comme ça. Okay. Puis ça, c'est un mouvement qui est quand même difficile, qui est difficile aussi quand on est debout. Puis, fait que si c'est vraiment difficile, on va le faire en actif assisté, puis on va mobiliser la hanche. On va prendre nos bras, puis on va monter le genou le plus haut possible et on redescend. On va le faire on va faire tous les exercices d'un seul côté. Toi, Francine, tu fais principalement de la circonduction avec ta jambe droite. Oui. Okay? La jambe gauche, elle passe quand même bien. Oui, c'est pas bien. On pourra vous montrer tantôt. On va faire un exercice de marche. Vous pourrez voir, là, je vous expliquerai plus précisément avec Francine un peu à quoi ça pourrait ressembler puis pourquoi. Là, c'est ça. Donc, on va le faire avec un seul côté
pour tous les exercices. Fait que choisissez le côté que vous, si vous avez de la circonduction des deux côtés, vous pouvez le faire des deux côtés. Écoutez-nous 2 fois. Mais sinon, c'est ça, on le fait d'un seul côté. Ça arrive souvent que c'est principalement d'un côté. Souvent, on a une jambe plus forte que l'autre. Si vous avez eu un AVC, ça va être du côté, bien sûr, où vous avez eu le côté contraire du cerveau, là, mais c'est du côté où vous avez vos parésies ou que les grandes faiblesses. Donc voilà. Fait qu'on va faire ça. On va lever le genou. Vous essayez de lever le plus possible par vous-même et vous aider avec les jambes, avec les bras. Avec les bras. Puis, si vous avez beaucoup de spasticité, votre jambe va peut-être être droite comme ça. Je sais que chez toi, Francine, une des façons de défendre la spasticité, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est en pesant en dessous sur les ischios. Ça permet de relâcher. Il y a un petit bouton. Puis ça, il y a d'autres personnes aussi que ça fait ça, là. Donc, vous pouvez essayer de réduire la spasticité puis de garder de plier le genou, puis que le pied aille vertical au sol. Okay. Donc, perpendiculaire au sol. Donc, on fait ça, 3 fois 30 secondes. On s'installe et c'est parti. Je monte le... Vas-y. Oh, super! Et on redescend en contrôle. Et on remonte. Je m'attendais à ce que tu aies de la spasticité aujourd'hui. Mais c'est bien, je suis contente. Pas ta surprise. Non, mais je dois dire, puis Francine, tu me corrigeras si je me trompe, mais des fois, on le fait cet exercice-là, si sa jambe est comme ça. C'est ça la spasticité, hein? Donc, on y va. Très bien. Mais là, est-ce que tu le sens bien dans ta hanche? Oui. OK. Un petit dernier, mais en fait, OK. Je ne l'ai pas fait avec toi, là, mais je t'observais, puis on prend une petite pause, on va en faire une deuxième série. Si vous vous aidez avec le bras, faites vraiment attention de vraiment bien sentir au niveau de vos fléchants, à l'intérieur de la hanche, que ça contracte, puis que vraiment vous forcez pour lever votre jambe avec les muscles de la hanche et de la jambe. Pas juste avec les bras, parce que sinon, vous n'allez pas travailler les muscles qu'on veut, là. On va travailler les biceps, mais pas les muscles qu'on veut au niveau de la hanche. OK? Des gros bras. Des gros! Là, c'est les jambes qu'on veut travailler. OK, on y va. Deuxième série. Donc, on lève, on lève, on lève. Si vous êtes capable de le faire sans les mains, c'est tant mieux. Mais habituellement, quand on a de la circonduction, si c'est une question de faiblesse musculaire, les fléchants vont être plus faibles. Et là, je dois dire, OK, que certaines personnes peuvent être capables de faire ce mouvement-là sans problème. Puis, une fois debout, quand la tâche motrice est plus difficile, ça, c'est autre chose. Là, on a de la spasticité. Donc, comme ça, c'est une seule articulation, tu peux arrêter. Quand on est debout, on a de la mise en charge, on a notre équilibre, les jambes vont être beaucoup plus spastiques. Puis là, plier la jambe comme ça devient vraiment plus difficile. On va le voir avec toi aussi. Ça fait ça chez toi aussi, Francine? Oui. En fait, dans la spasticité, les gens qui ont de la spasticité, ça fait ça. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de travailler le contrôle moteur le plus possible en éliminant toutes les autres composantes qui vont faire que c'est trop difficile. Puis après ça, on progresse vers des tâches plus difficiles. Mais si là, en ce moment, vous n'avez pas de spasticité et que ça va bien, super. Mais ça ne veut pas dire que ça va être aussi facile une fois debout. Puis là, ça, c'est à cause que la tâche est plus difficile, ça déclenche un petit peu plus l'augmentation de tonus. On y va. Excellent. Contrôle bien. On va mobiliser la hanche. C'est pas un mouvement qu'on fait souvent, hein, si vous avez beaucoup de spasticité ou que... Donc, tu sais, c'est une amplitude dans laquelle on ne va pas souvent nécessairement. Donc, c'est bon pour l'articulation. Excellent, super. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre debout. Puis, une autre façon, ce que j'expliquais tantôt, quand on veut faire un pas, dans le fond, on veut faire une flexion de la hanche. On veut aussi faire une petite flexion du genou.
Puis plus tard, on veut relever les orteils pour dégager la jambe, dégager le pied, puis faire un pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les ischio-jambiers pour être capable de faire ça. Au lieu que notre jambe soit raide, puis qu'on la passe sur le côté, on doit la débarrer comme ça. OK? Donc, on va faire un exercice qu'on va plier comme ça. On va aller travailler les ischio-jambiers comme ça. Si c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile debout, ce que vous pouvez faire, c'est être assis, puis de glisser le pied vers l'arrière. Là, je ne sais pas si on me voit bien. Donc, si c'est vraiment très difficile, on peut se mettre assis et plier la jambe comme ça, ou je vais vous montrer celle-là. Plier comme ça, allonger, puis essayer de plier pour travailler les ischio-jambiers. Mais là, nous, on va le faire debout, parce que c'est ça qu'on doit faire quand on est à la marche. Donc, on va se mettre debout. Assurez-vous de bien être en appui sur une technique, d'être en sécurité. Donc, d'avoir une surface stable à proximité si jamais il y a une perte d'équilibre. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de lever, dégager, de plier le genou comme ça. OK? Dans le fond, on contracte les ischio-jambiers qui sont derrière. Fait que vas-y, Francine. Oui, super. OK? Donc, on fait ça. C'est plus facile assis que debout. Hein. C'est plus, ben oui, exactement ce que je disais tantôt. Quand on est debout, là, on a un petit peu plus de spasticité parce que la tâche est plus difficile. Donc, on y va. Ah, j'étais déjà partie, moi. J'ai vu ça, mais tu fais ça très bien. Donc, on plie et on dépose. On plie et on dépose. On plie et on dépose. Puis, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Ça travaille aussi notre autre jambe en appui. Donc, c'est quand même important aussi quand on est quand on marche, que notre autre jambe soit bien stable. Ce qui arrive aussi, dans le cas où les gens ont de la spasticité, on arrête. Tu peux prendre une pause, Francine. Oui. C'est que si l'autre jambe aussi a de la difficulté, ça va demander aussi un grand effort. Puis des fois, on a un petit peu peur de mettre du poids sur l'autre jambe. On se sent moins stable. La spasticité augmente. Puis là, la jambe qu'on bouge devient un petit peu plus raide. Donc, c'est quand même bon de travailler les exercices debout. Ça travaille la proprioception, l'équilibre. Ça renforce, comme j'ai dit, l'autre côté. Donc, j'aime bien ça. C'est ça. Ça permet de vraiment travailler dans la tâche. Si c'est trop difficile, comme je l'ai dit, vous le faites assis. OK, on y va. Une autre série. On essaie d'aller encore plus loin. Là, tu sens bien derrière, Francine? Oui. Je force aussi. Excellent, oui. C'est ce que j'allais dire, je la vois. Puis, essayez de relâcher vos épaules. Mais c'est tellement demandant. On y va. Puis là, on le fait de façon isolée, mais quand on marche, là, on prend une pause, je vais vous montrer. Quand on marche, là, c'est une alternance de tâches motrices difficiles. Fait que là, on va devoir plier la hanche, plier le genou, aller porter. Après ça, on fait une extension. On doit aller transférer notre poids. On va de l'autre côté, on refait la même chose. On va de l'autre côté et on va de l'autre côté. Donc, on alterne. Puis, il y a plusieurs choses qui se passent à la hanche, au genou, à la cheville, même au tronc, si vous avez une aide technique. Donc, c'est très complexe. Puis, quand on a une déficience, on s'en rend compte à quel point c'est complexe. Fait que de travailler un seul élément, ça permet que cet élément-là devienne plus facile. Puis qu'après ça, dans le patron de marche, bien, celui-là, il est déjà réglé. Il demande un petit peu moins de charge cognitive, un petit peu de... Oui. Donc, c'est plus facile de l'intégrer après, puis de peut-être mettre l'emphase sur d'autres composantes qui sont un petit peu plus complexes. OK? On refait une autre série. Puis là, il y a plein de types. Là, je vous montre aujourd'hui 4 exercices, mais il y en a vraiment plein. La marche, comme j'ai dit, c'est très complexe. Il faut de l'équilibre, il faut de la force, il faut de la souplesse, il faut du contrôle moteur, de la coordination. Il faut du cardio aussi. Hein. Moi, j'ai certains patients que leur problématique, c'est beaucoup l'endurance cardio-respiratoire, l'endurance musculaire aussi. Wouhou! OK, je vous parle, j'ai perdu l'équilibre. Excellent. Donc, Francine, maintenant, tu peux rester comme ça. Moi, je vais me mettre face à la caméra pour vous montrer.
Fait que là, on y va un peu en gradation pour l'améliorer à la marche. Fait que là, on a essayé de travailler, on a fait la flexion de la hanche, on a travaillé la flexion du genou. Maintenant, on va faire de la triple flexion, mais sur place, juste se concentrer. Dans le fond, quand on veut faire un pas, on va emmener notre, tu sais, là, je l'exagère, mais c'est un peu ça qu'on fait. On plie la hanche, plie le genou, relève les orteils et on va déposer après. Ça va être notre dernier exercice. On va faire des grands pas. Préparez-vous mentalement pour ça. Mais là, on va juste travailler la triple flexion, OK? Sur place, sans bouger notre jambe en plus de ça. Juste sur place comme ça. Donc, on va faire une flexion de la hanche. On va aller chercher nos ischios pour plier notre genou. Puis, on va essayer de relever les orteils un petit peu. Donc, triple flexion comme ça. Et on redépose. OK? On y va. Donc, c'est parti. Oui, bien relever les orteils. Francine, c'est bon. Essaye de plier un petit peu plus le genou. It's my dream. Mon souhait. C'est très bon. Tu mettras un bonhomme sourire dans mon visage. Beaucoup de concentration. Voilà, vous pouvez pas voir nos, vous pouvez pas voir nos visages, OK? Avec le masque. OK, on arrête. On prend une petite pause. Comment tu trouves ça? Bien. Bien? C'est un bon exercice. Oui? OK. C'est difficile, par exemple. Oui, c'est difficile. Tu sais, on travaille. En plus, là, on met plus qu'une composante. Si c'était pas difficile, on le ferait pas. Hein? C'est comme... Hey, j'aime ça! Je l'ai répété assez souvent. Non, mais c'est vrai, hein, tu sais, on fait... Il faut avoir une certaine portion de réussite quand on fait des exercices, mais pour pouvoir s'améliorer dans une tâche, il faut faire des choses qu'on a de la difficulté, là. Des portions qu'on a de la difficulté. OK, on y va encore. Puis là, je dois dire, là, puis ça, je l'ai dit aussi souvent, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas comme moi. On envoie la commande. On a envoyé la commande motrice, essayer de le faire. C'est comme ça qu'on s'améliore. Hein? C'est comme ça qu'il y a de l'apprentissage, qu'il y a de la neuroplasticité, puis que le corps il dit « j'aimerais ça être meilleur, donc je vais m'améliorer ». Fait que découragez-vous pas. Il faut continuer, il faut persévérer. Donc, écoutez-nous à répétition, si vous voulez. On prend une pause. Ça va, tu veux prendre une pause assise? Non, ça va. Si à la maison, vous avez besoin d'une pause assise, asseyez-vous. Hein? Si jamais vous voyez une grande baisse de votre performance et qu'il y a trop de fatigue, à ce moment-là, asseyez-vous, prenez une pause, puis on recommence. On recommence. OK? On y va? Yes. Et c'est parti. Fait qu'on essaye, on n'oublie pas, hein? Flexion de hanche, flexion de genou, on relève les orteils, on appelle ça de la triple flexion. On essaie de contrôler le mouvement. On dirait qu'il y a du velcro dans mon tapis. Lâche pas. Oh! Là, est-ce que ça se peut, Francine, qu'en ce moment, tu aies un petit peu plus de spasticité? Ben, c'est possible. C'est possible parce que là, la flexion de son genou... Ou la fatigue. En fait, c'est vers là, tu as lu dans mes pensées, c'est vers là que... Viens t'asseoir, on va prendre une petite pause, je vais vous expliquer. Ça, quand je venais de vous expliquer la baisse de performance, ça c'est signe, ça c'est une baisse de performance. En fait, ce qui arrive, c'est que s'il y a de la fatigue, l'effort qu'on demande à notre corps est plus grand. Puis quand on fait un gros effort, si vous avez de la spasticité, là, contractez quelque chose de fort, vous allez voir, votre spasticité va être déclenchée. Fait que quand on commence à être fatigué, nos muscles qui travaillent plus fort, c'est plus exigeant. Puis là, c'est là que de la spasticité peut se déclencher. Puis je te l'ai demandé parce que je l'ai vu, le genou pliait moins. Au début, c'était beaucoup plus souple. Puis en fait, puis ça, je l'ai déjà expliqué. Là, je vais faire une parenthèse si vous ne voulez pas écouter mon explication, aller plus loin. Mais je trouve que c'est important parce que ça va vous expliquer pourquoi votre corps change et pourquoi d'une fois à l'autre, vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Je le dis souvent dans les vidéos. Quand je fais faire, 3 séries pour qu'il y ait un apprentissage moteur, qu'il y ait de la neuroplasticité, puis habituellement, on s'améliore d'une fois à l'autre, puis il y a une baisse de performance quand la fatigue apparaît. Donc, la deuxième série, le genou doit plier un petit peu plus, puis si c'était ton cas, ça pliait un petit peu plus, ça avait l'air plus fluide.
Et là, dans la 3e série, au début, c'était correct. Puis à un moment donné, là, le genou était beaucoup plus raide, restait plus droit. Là, ça, c'est parce que la fatigue, elle a commencé. Ouais. C'est un signe visible. Moi, c'est à ces moments-là, en session avec mes patients, que je fais exactement avec toi. Je leur demande s'ils sont fatigués. S'il nous reste beaucoup de temps, on prend une pause. On arrête là, puis on prend une pause. Sinon, on finit quand même le set, là, les exercices. Fait que ça, c'est normal. Fait que là, ça, c'est une chose que vous pouvez travailler pour faire l'endurance. Fait qu'on le voit, là. Puis ça peut vous arriver à la marche également. Donc, on fait des répétitions. Puis, c'est ça, quand la performance diminue, soit on n'est plus capable de lever parce qu'il y a un manque de force, il y a trop une grande fatigue ou il y a de la spasticité qui, là, est déclenchée prématurément, là, à cause que l'effort est trop grand, on prend une pause. Donc, je voulais juste expliquer ça. Puis des fois, le 3e set, il est plus facile. Ça dépend aussi. Des fois, c'est là qu'on performe le mieux. C'est ça. C'est jamais pareil. S'il n'y a pas de fatigue, tu sais, dans d'autres exercices, le 3e, il est vraiment bon parce qu'il n'y a pas de fatigue, pas de déclenchement, pas d'augmentation de tonus, puis pas de faiblesse à cause de la fatigue. À ce moment-là, il va être le meilleur parce qu'il va avoir un meilleur contrôle moteur. Puis là, ça, c'est différent, puis ça va être différent d'un exercice à l'autre. Et pour un même exercice, ça peut être différent d'une journée à l'autre, dépendamment de votre niveau de fatigue également. Donc, sachez que tout ça, c'est des choses qui sont normales. Fait que, voilà. Fait que c'est une explication que je voulais expliquer. Une explication que je voulais expliquer, ouais. Que je voulais donner parce que je le vois vraiment beaucoup. Puis c'est des questions qui me sont posées, là, puis que, tu sais. Donc, voilà. OK. Fait que là, le dernier exercice, on met tout ça en commun et on fait un pas. Donc, on a travaillé la mobilité, le contrôle moteur, on a travaillé la force, mais il faut aussi travailler comme c'est le contrôle moteur, mais la coordination. Il faut que tous nos muscles se mettent ensemble pour bien faire la bonne trajectoire à notre jambe, pour pas faire la compensation. Puis d'aller sur le côté. Si vous faites ça depuis longtemps, la circonduction, ça va être difficile. Votre cerveau, là, il veut faire ça parce qu'il a appris à faire ça, puis il le fait en répétition depuis X nombre de temps. Donc, on veut vraiment lui enseigner d'avoir une trajectoire linéaire droit devant nous. Fait qu'on va se mettre même un repère visuel. Fait que Francine, tu vas te mettre debout. Tu vas mettre les deux, tout le monde, on va se mettre les 2 pieds à la largeur des hanches et des épaules. Puis, on va vouloir amener le pied droit devant, puis en gardant l'alignement. Donc, soit tu regardes un point sur ton déambulateur, puis tu veux que le genou, en fait, on va utiliser le genou, on peut utiliser le pied aussi, mais il doit rester toujours en ligne avec cette ligne-là. Okay. Si vous avez des lattes au niveau du plancher, vous pouvez vous mettre vis-à-vis. Puis là, vous mettez votre pied sur la latte, puis le pied doit toujours rester au-dessus, puis aller se déposer sur la même latte devant. OK? OK. Fait qu'on va travailler ça. Et donc, on se met debout. Donc, voilà, on se met comme ça. Une des façons aussi pour aider, on peut mettre le pied qu'on va bouger, on le met un petit peu en arrière parce que ça aide, vu que ça met les muscles un petit peu en étirement, ça aide à faire un pas. Puis, en fait, c'est comme ça qu'on marche. Hein? On a un pied derrière, puis on l'amène devant. Donc, on va se mettre comme ça, puis on essaye vraiment, vous gardez le genou droit, puis vous allez déposer, puis là, vous ramenez. Pour ramener, si vous n'avez pas c'est pas linéaire, c'est correct, là. La marche, le pas par en arrière est très, très difficile. Et c'est pas ça qu'on travaille aujourd'hui, là. OK. Donc, on y va. 30 secondes. Donc, on lève, puis là, ouais. On fait pas de circonduction, il va doucement. Là, je vais me tasser parce que je veux qu'on le voit. OK, vas-y. Continue. Lève, 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 lève. Et on ramène. Ramener plus dur, non? Ramener plus dur, c'est correct. Là, je vois que Francine, elle le fait un petit peu. On va prendre une pause. En fait, quand on a de la spasticité au niveau des jambes, les adducteurs sont souvent spastiques. Donc, les jambes, qu'est-ce qui ramène, qui colle les jambes ensemble? Ça se peut que quand vous essayez de garder un alignement, en fait, la jambe, le pied rentre un peu vers l'intérieur. Okay. C'est pas bon non plus. Ça va faire qu'on va avoir une démarche un petit peu
un peu à la mannequin, là. Donc, on ne veut pas ça nécessairement. Vraiment essayer d'avoir vraiment une trajectoire linéaire. Donc, je fais le contraire de... Oui, mais ça arrive souvent, là. Puis des fois, on surcompense. Mais fais un petit peu attention, garde-le à la largeur des épaules. OK? Tu veux vraiment aller devant. Fait que ici... Parce que je ne regardais pas, là. Je serais-tu mieux de regarder? Ben oui, parce que là, si on a de la difficulté, surtout si vous sentez pas bien, c'est vraiment, je vais faire une autre parenthèse, là. C'est vraiment important, OK? Si vous avez des troubles de sensibilité, donc ce qui est souvent le cas quand on fait de la circonduction, quand on a une atteinte motrice, c'est souvent avec une atteinte sensitive au niveau des jambes. Donc, la proprioception, la notion de où est notre jambe, comment elle bouge, est affectée. Fait qu'on ne sait pas trop, puis on ne sait pas trop où notre pied va aller se déposer. On ne veut pas que vous fassiez ça nécessairement tout le temps à la marche, puis on veut travailler ça. Mais là, on travaille la trajectoire. Fait que si vous ne le sentez pas bien, commencez en regardant vos pieds, puis vraiment parce que ça vous donne une rétroaction visuelle. Ouais. Puis ensuite, là, quand vous l'avez fait à répétition, puis que ça va bien, puis qu'il n'y a plus d'erreur motrice, donc vraiment vous atteignez la bonne cible à répétition, là, vous essayez d'enlever un peu, de plus regarder, puis de juste vérifier est-ce que vous avez encore atteint votre cible. Okay. Parce que votre cerveau va apprendre à faire la bonne trajectoire. Mais si vous commencez pas en regardant, vous allez faire un mauvais mouvement à répétition, vous allez entraîner le mauvais mouvement. Fait qu'on ne veut pas entraîner un mauvais mouvement. On peut le faire devant un miroir aussi. Vous pouvez le faire devant un miroir, vous pouvez vous regarder comme ça. Le faire devant le miroir, ce qui est le fun, parce que vous voyez, au lieu de regarder en bas puis d'être penché, chose on travaille beaucoup chez les gens parce que ça arrive souvent que les gens sont comme ça puis on va avoir une bonne posture droite. Fait que c'est un bon truc si vous avez un miroir qui vous permet de voir vos pieds. C'est pas tout le monde qui a ça, par contre, là. Fait que si c'est pas possible pour vous, à ce moment-là, regardez vos pieds tout simplement, là. OK? On y va. Deuxième série. Donc, essayez de vous mettre un repère visuel. C'est comme, Francine, toi, t'emmènes ton pied, là, il faut qu'il aille ici, en dessous de ton déambulateur. Et on ramène. Excellent. Donc, on se rappelle, hein, c'est encore une fois de la triple flexion. Peut-être un petit peu moins exagéré que tantôt. Donc, on plie la hanche, on plie le genou, on relève les orteils, puis on va porter. OK. Puis là, en plus de ça, il faut aller porter le pied. C'est un petit peu plus difficile comme tâche motrice. Le 30 secondes est arrêté. En regardant quand même. Ben oui. Nos yeux indiquent à notre cerveau qu'est-ce qu'il doit faire. Puis dans le fond, si on fait une erreur, puis là, regarde ton pied. Attends, avant d'enlever regarde ton pied où il est. OK? Francine, elle ramène son pied vers l'intérieur. Donc, habituellement. En plus, j'ai de l'hyperextension dans cette jambe-là. C'est ça. Happy hour. Bien, on travaille une composante à la fois, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Puis, tu sais, dans les cas comme dans les troubles neurologiques, il y a beaucoup de choses à travailler, mais on en travaille un petit peu à chaque fois, puis on va s'améliorer, là. Mais puis les autres composantes, puis tout n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est d'essayer de s'améliorer. Puis, donc, on y va. Dernière série. Plie. Essaie de plier le genou un petit peu plus. Excellent. Puis si vous voyez que vous levez la hanche comme ça, okay, continue Francine. Vraiment, essayez d'éviter ça. Des fois, je fais, ben là, ceux qui ont des aides techniques ne pourront pas, mais des fois, je fais mettre les mains aux gens sur leur hanche pour qu'ils voient que dans le fond, ils utilisent trop le tronc, les carrés des lombes. Donc, d'être sûr qu'on fait, que ça soit vraiment la hanche qui travaille, la jambe, et non pas le tronc. Puis, je dois vous dire, si vous voulez que vous rassurez, là, moi, je fais aussi du musculo-squelettique avec des gens qui n'ont pas de déficience et qui sont jeunes. La circonduction puis l'utilisation de compensation, ça se voit dans beaucoup de cas, là.
des douleurs au dos, des faiblesses du moyen fessier ou des fléchisseurs de hanches. Donc, ça arrive, puis je fais faire ces mêmes exercices-là. Okay? C'est des choses qu'on voit assez régulièrement. C'est sûr que quand on a une déficience au niveau de la jambe, puis qu'on a des troubles neurologiques, c'est plus fréquent, là, mais c'est des choses qui sont fréquentes en général. Donc, puis ça se travaille bien. On y va une composante à la fois, puis ça va s'améliorer. Donc, voilà. Ça va, Francine? Oui, ça va. Hey, t'es pas mal bonne. T'as vraiment... Oui. Excellent! Hey, puis comment t'as trouvé ça? Super! Oui, t'as été pas mal bonne. Je m'améliore quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, hors caméra, on en discutait qu'elle s'est vraiment beaucoup améliorée. C'est quelque chose qu'on travaillait là, par le passé ensemble, qu'on a quand même travaillé beaucoup. Mon là. pied faisait vraiment ça. C'est vrai. La jambe, c'est-à-dire? Oui, la jambe. Fait que, ben, Francine est la preuve vivante qu'on peut s'améliorer, parce que c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on a travaillé ensemble il y a quelques années, là, mais puis ça a quand même amélioré, ben, ça a amélioré la marche, puis ça permet... Mais c'est parce que j'ai moins de douleur aussi, parce que ça occasionne de la douleur. Quand tu fais ça tout le temps, ça te fait mal ici. Là. Exact. Puis plus on s'éloigne de la marche normale, plus c'est demandant énergétiquement. Donc, plus on se fatigue. Notre corps, là, est fait, il y a un patron de marche qui est le plus efficace, efficient. Puis quand on déroge de ça, bien là, nos muscles travaillent plus fort que ce qu'ils devraient et ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Fait qu'on essaie de normaliser la marche le plus possible quand c'est ça, quand c'est possible. Donc, on essaie de faire les bons patrons puis d'éviter les compensations pour que vous soyez capable de marcher plus longtemps et en étant moins fatigué. Donc, voilà. Donc, on espère que vous avez aimé les exercices puis que vous avez appris des choses également. Vous savez, c'est des vidéos d'exercices, mais moi, en tant que physiothérapeute, je trouve que la clé, c'est de comprendre, c'est de connaître et de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez vos propres coachs, les maîtres de votre condition, puis que vous puissiez adapter puis faire des petites choses, changer des petites choses dans votre quotidien pour que toutes vos activités deviennent presque des entraînements où vous vous améliorez. C'est comme ça qu'on a le plus... On n'y pense plus non plus. C'est intégré, puis on le fait. Exact. C'est comme ça qu'on a le plus d'amélioration. C'est quand on comprend, puis on modifie les choses, puis qu'on les fait à répétition, puis qu'on change nos petites choses du quotidien, donc nos tâches du quotidien. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, vous voulez en apprendre plus, vous voulez d'autres vidéos, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de vous lire et d'avoir de vos nouvelles et bien sûr de faire des vidéos qui répondent à vos besoins. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez notre contenu, on vous invite à faire un pouce ou à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Donc, suivez-nous sur YouTube et vous pouvez également partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, d'être abonné à notre chaîne et de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!